bonjour à tous. Pour ma part, je suis Élodie Tranvos, de la Chambre d'agriculture de Bretagne, et je suis chargée de mission et je m'occupe des essais à la station expérimentale à Trévarès. Donc bonjour à tous, moi c'est Jérémy Douai, je travaille dans le service production de viande à l'Institut de l'élevage et donc je suis basé à la station expérimentale Ferminov en Saône-et-Loire, en bovin allaitant charolais. Donc on va démarrer cette première intervention par une présentation autour des leviers actionnés et des trajectoires de réduction de l'empreinte carbone en s'appuyant sur deux études qui ont lieu dans deux stations expérimentales. Donc la station expérimentale en bovin lait de Trévarès et la station en bovin allaitant de Ferminov. Alors tout d'abord, nos études s'inscrivent dans une démarche d'analyse multicritères. Donc l'objectif de la présentation, c'est de revenir sur quelques critères technico-économiques pour décrire le fonctionnement de nos deux stations, avant de vous présenter les leviers bas carbone qu'on cherche à activer au niveau de nos systèmes pour améliorer la multiperformance de nos deux systèmes lait et viande. Donc on est bien sur un objectif commun d'arriver à la fois de combiner à la fois la production et l'environnement à travers l'optimisation de la conduite de l'élevage et du fonctionnement global de l'exploitation, que ce soit sur les postes alimentaires, la gestion de la fertilisation, mais aussi tout ce qui va concerner les consommations d'énergie. Et donc à travers ce grand enjeu, les deux sous-objectifs, c'est à la fois de chercher à réduire les coûts de production au niveau de nos systèmes, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et les impacts environnementaux, en essayant de maintenir nos objectifs de production qu'on s'est fixés. Donc on s'inscrit vraiment dans une démarche de durabilité où finalement on cherche à répondre et à chercher les meilleurs compromis sur les trois piliers de la durabilité, donc que ce soit le pilier économique, où là on va plutôt chercher d'avoir un système viable économiquement et transmissible également. Le pilier social, où là on va plus être sur les aspects vivabilité du système et réponse aux attentes sociétales. Et enfin le pilier environnemental, où là on va chercher à réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en préservant nos ressources. Alors, nos deux stations expérimentales, un support de ce travail, sont localisées dans deux contextes pédoclimatiques variés. Donc, vous les avez représentés ici sur cette carte. Donc, nous avons déjà la station de Trévarès, donc en bovin lait, qui est située dans le Finistère en Bretagne. Donc, on est plutôt dans un contexte avec en moyenne 1240 mm de pluviométrie annuelle et une exploitation qui est plutôt située sur des sols limonaux-argileux. Et la station allaitante, donc Ferminov, qui est située en Saône-et-Loire, donc en Bourgogne, dans le bassin allaitant charolais, où là on est plutôt sur une structure avec 900 mm de pluviométrie annuelle et une exploitation qui est située à la fois sur des sols sableux granitiques et argilo-calcaires. Donc, par rapport au système d'élevage en place dans chacune des deux stations, donc là aussi on est sur des systèmes qui sont assez contrastés d'un point de vue filière production. Donc avec tout d'abord la ferme de Trévarès, où là on est plutôt sur un système laitier spécialisé bas carbone breton, avec une structure donc dimensionnée autour de 125 vaches, 130 hectares de SAU, 119 hectares de SFP avec environ 67% d'herbe dans la SFP, pour un chargement moyen de 1,5 UGB par hectare de SFP. Et nous avons donc la station de Ferminov, donc qui est plutôt située dans un contexte herbagé en Saône-et-Loire, où là on s'intéresse sur un système bovin charolais naisseur, donc qui est conduit en double période de vélage, avec production de mâles maigres et de femelles finies. Donc c'est une exploitation qui est structurée autour d'une centaine de vélages par an, pour environ 177 UGB. Et en termes de surface, le troupeau valorise à peu près 198 hectares de SAU. Et dans ces 198 hectares, on a une forte prédominance d'herbe, à hauteur de 95% d'herbe dans notre SAU. Donc sur ces deux stations, finalement, qu'elles soient en vache laitière ou en vache allaitante, les leviers qui ont été mis en place depuis le lancement des systèmes sont communs.
puisque la place du pâturage est centrale, que ce soit à Trévarez ou à Ferminov, puisque les 2 stations valorisent au maximum le pâturage. Les 2 stations travaillent sur la réduction d'âge au vélage pour correspondre aux âges objectifs, que ce soit dans les 2 races. Que ce soit donc à Ferminov ou à Trévarez, il y a eu des essais sur l'utilisation de compléments alimentaires qui permettent de réduire les émissions de méthane entérique. Donc vous aurez une présentation par la suite dans cette session. Il y a également une valorisation de l'herbe récoltée, donc l'utilisation soit d'enrubanné, soit d'ensilage d'herbe de qualité, avec un objectif de réduire la dépendance aux intrants et principalement aux concentrés azotés. On favorise la présence de légumineuses dans les prairies, donc avec des prairies en rotation pour maintenir le trèfle et donc du coup de réduire la fertilisation minérale et d'améliorer en fait la valeur alimentaire des prairies. Une optimisation des effluents d'élevage, que ce soit par les outils utilisés, mais également par les moments d'épandage afin de limiter les pertes azotées. Au niveau donc de l'alimentation des animaux, donc que ce soit à Ferminov ou à Trévarez, donc on est passé sur l'utilisation de tourteaux de colza pour arrêter le tourteau de soja. On a une recherche de réduction des concentrés de production. Bon, à Trévarez, il y en a plus et du coup à Ferminov, il y a une optimisation des concentrés. Il y a également l'implantation de haies qui ont été mises en place pour valoriser le bocage présent et maximiser le stockage de carbone. Donc on voit que finalement, que l'on soit en Saône-et-Loire ou dans le Finistère, les leviers qui sont actionnables sont identiques, avec des impacts différents selon les systèmes, mais finalement tout le monde peut optimiser selon les mêmes leviers. Donc maintenant, si on regarde ce que cela donne en termes de performance technique, donc si on prend le tableau du haut, donc pour Trévarez, donc vous voyez que on est autour de 125 vaches laitières, donc avec des variations selon les années. On a depuis 2018 réduit notre âge au vélage, puisqu'on était à 26 mois d'âge au vélage au moment du lancement du système bas carbone. Et nous sommes à 24 mois, que ce soit depuis 2022, donc 2022, 2023, 2024. Vous n'avez que les 2 dernières années de représenter, mais on tient notre âge au vélage à 24 mois. On est sur une livraison autour de 7100 litres de lait livrés par vache et par an, avec une moyenne autour de 800 kg de concentré. La variation que vous pouvez avoir selon les années, c'est lié à la qualité des fourrages, puisque comme l'ensemble de la ration est basé sur les fourrages, la quantité de concentré est variable selon la qualité. Donc, ce qui nous permet d'atteindre une autonomie protéique de 74%. Alors, si maintenant on zoome sur Ferminov, donc vous avez représenté dans le tableau les résultats sur les 3 années 2022, 23, 24, sachant que 2022 c'était l'année un petit peu de transition, de mise en place de ce nouveau système. On a décidé de partir sur de l'engraissement de femelles à base d'herbe. Donc vous voyez par rapport aux différents critères, on est environ sur 100 vélages automne et printemps, donc annuellement, pour un nombre d'UGB qui fluctue entre 172 et 182 environ. Le taux de premier vélage, donc dans notre système, ce taux est compris entre 24 et 25%. Donc il est un peu plus élevé que ce qu'on peut rencontrer si on s'appuie par exemple sur les références du réseau d'élevage charolais, puisque comme on est en double période, on se doit de maintenir nos 2 plages de reproduction et de vélage à 2,5 mois stricts, si on veut de la maîtrise et de la productivité. En termes de chargement, donc on est plutôt sur un système extensif, et c'est vrai qu'on a réadapté notre niveau de chargement qui est autour de 0,9 1 UGB hectare pour l'adapter au plus près du potentiel de nos parcelles, mais aussi en déployant un levier de sécurité fourragée pour essayer de mieux passer les épisodes de sécheresse. En termes de production brute de viande vive par UGB, donc ce système naisseur producteur de femelles finies,
permet de produire en moyenne entre 330 et 360 kg de viande vive par UGB. Donc on est plutôt sur des niveaux de production qui sont maîtrisés pour ce type de système-là. Et en termes d'intrants, de consommation de concentré, on est plutôt sur un système économe en concentré, puisqu'on tourne autour de 300 à 400 kg de concentré par UGB. Donc on voit que cette quantité peut fluctuer bien évidemment entre les années. Par exemple, si vous prenez les 374 kg en 2023 contre les 600 en 2024, cela s'explique notamment par la qualité de l'herbe qui n'était pas au rendez-vous, du fait de conditions de récolte particulièrement difficiles sur l'année 2024. Donc on a dû réaugmenter, réajuster les conduites en concentré pour équilibrer nos rations. Donc ce qui nous donne au final une autonomie protéique moyenne située entre 93 et 96%, sachant que voilà, on essaye de travailler beaucoup sur l'herbe à travers les fourrages, les fauches précoces, pour essayer de réduire au mieux les quantités de concentré. Sur le volet stockage et atténuation du changement climatique, donc que ce soit la Ferminov ou Trévarez, nous sommes impliqués dans des projets de recherche autour de l'albédo des prairies et de l'albédo des rotations. Donc que ce soit à Jalony ou à Trévarez, aujourd'hui l'albédo d'une prairie est c'est moins 1400 kg d'équivalent CO2 par rapport à une hectare d'herbe. Donc on voit que finalement, un hectare de prairie dans l'une ou l'autre des stations a un pouvoir plus refroidissant que si on avait un hectare de blé d'hiver à la place. Si on regarde les teneurs en carbone du sol, donc on est sur des teneurs en carbone qui sont relativement élevées, puisque le pourcentage de matière organique à Jalony est de 1,7% sur le premier horizon, donc l'horizon entre 0 et 30 cm, et à Trévarez, il n'est pas tout à fait de 6%. Donc on est sur des teneurs assez importantes, et Jalony, on voit bien l'impact des prairies permanentes en fait sur la teneur en matière organique. Et que ce soit le carbone organique dans nos prairies, donc là on est à 102 sur Jalony et à 178 sur Trévarez. Donc on voit que l'une et l'autre des stations ont des teneurs en carbone importantes dans leur sol, liées au travail qui est fait sur les rotations, et que ce soit en Saône-et-Loire à Ferminov et à Trévarez, il y a encore des réflexions pour améliorer le stockage de carbone à l'échelle de la rotation. Donc toujours un travail sur comment améliorer en fait les rotations pour qu'elles soient encore plus vertueuses d'un point de vue stockage de carbone. En parallèle de ça, les deux stations ont énormément de linéaires de haies et l'utilisent en valorisation locale, donc que ce soit à Jalony en litière ou à Trévarez via une chaudière à copeaux de bois pour chauffer les locaux, que ce soit les bureaux et les locaux de la station. Donc maintenant, si on regarde plus précisément l'évolution de l'empreinte carbone de nos deux stations, donc pour rappel, chaque année une évaluation environnementale multicritère, donc en s'appuyant sur la méthodologie de l'outil CAP2ER, est réalisée dans nos deux stations pour justement mesurer l'efficacité des leviers bas carbone déployés dans nos systèmes et pouvoir repositionner nos empreintes carbone par rapport à des systèmes de référence. Donc là, vous avez les résultats de la station de Ferminov dans le tableau, donc pour 2022, 23, 24, qu'on a repositionné donc par rapport à un système de référence naisseur producteur de femelles finies en zone herbagère sur la première ligne. Et la ligne en rouge, on a remis en fait les repères obtenus dans notre précédente étude système pour justement montrer les dynamiques d'évolution de cette empreinte. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que globalement, notre empreinte système est modérée, puisqu'on est entre 8 et 10 kg équivalent de CO2 par kilo de viande vive produit à l'échelle de l'exploitation. Donc la grande force en fait de notre système allaitant herbagé, c'est de pouvoir compenser nos émissions de gaz à effet de serre, puisque dans nos évaluations, on compense entre 40 et 45% nos émissions à travers notamment le stockage de carbone.
Donc par rapport au système de référence, on voit que notre empreinte carbone est en dessous. Donc on est plutôt sur une dynamique de réduction avec des fluctuations bien évidemment entre les années, puisque celle-ci dépend aussi des résultats de production et notamment des quantités de viande vive produites. Mais pour résumer, ce bon niveau d'empreinte carbone est permis par quatre grands leviers, à savoir la maîtrise de la productivité du troupeau. On sèvre environ 0,95 veaux par vache vêlée. Il est également permis, comme vous avez pu le voir, par la réduction, la faible utilisation de concentré dans nos conduites, la bonne valorisation des fourrages, de l'herbe précoce riche en protéines, et aussi du fort taux de prairie qui nous permet de stocker et de compenser nos émissions. Donc pour Trévarez, c'est le même principe. Donc vous avez la première ligne du tableau, c'est la moyenne régionale d'un système équivalent en Bretagne. 2018 était l'année du lancement du système bas carbone. Donc vous voyez que au moment de son lancement, notre empreinte carbone nette était équivalent à la moyenne régionale. Et vous avez la dynamique sur les 3 dernières années. Donc on avait une empreinte carbone nette de 0,74 kg de carbone par litre de lait vendu en 2022. 2023, l'empreinte carbone a réaugmenté liée aux conséquences en fait, de la sécheresse 2022, puisque en fait, on a eu un décalage des livraisons en 2023 lié à des problèmes de reproduction issus de la sécheresse 2022. Et pour l'année 2024, l'empreinte carbone se maintient à 0,8, mais vous voyez que le stockage de carbone diminue. Et ça, c'est l'une des conséquences en fait, d'un agrandissement de surface sur la station, puisque nous sommes en restructuration foncière et sur l'année 2024, du coup, nous avons augmenté les surfaces de vente liées à un agrandissement en fait, de la SAU sur Trévarez. Mais on voit que l'ensemble des leviers nous permet quand même d'être nettement inférieur à la moyenne régionale des systèmes équivalents. Donc les leviers techniques que l'on a mis en place ont bien permis d'optimiser notre empreinte carbone. Sur le volet environnemental, on ne regarde pas non plus que le carbone, on regarde bien évidemment l'azote. Donc vous avez ici de représenter le bilan apparent de l'azote en 2024 sur les 2 stations. Donc ça, c'est issu en fait des sorties de l'outil CAP2ER. Donc on voit, si on prend Trévarez, qu'en termes d'entrée, on est à 106 kg d'azote par hectare de SAU. Donc les entrées principales restent l'achat de correcteurs azotés. C'est le poste principal en termes d'entrée. Et on est sur 50 kg d'azote par hectare de SAU en sortie. Donc là, où bien entendu, principalement, c'est le lait en sortie. Ce qui nous donne un excédent du bilan de 56 kg d'azote par hectare de SAU. Ce qui est pas tout à fait, mais presque 2 fois moins que la moyenne régionale, puisqu'on est autour de 100 kg d'azote par hectare de SAU au niveau de la région Bretagne. Et donc, on obtient une très bonne efficience de l'azote avec un pourcentage de 47% d'efficience de l'azote. Donc, on voit qu'au-delà du volet carbone, tous les leviers en fait, techniques qu'on a mis en place sur Trévarez ont permis aussi une optimisation de l'azote qui est très importante dans notre région. Et donc par rapport au bilan apparent de l'azote pour la station de Ferminov, donc on voit qu'on a un excédent du bilan à 66 kg d'azote par hectare de SAU, ce qui est plutôt correct. On est plutôt dans le vert, sachant que la référence pour ce type de système-là est à 77. Et en termes d'efficience de l'azote, donc on est à 11%. Donc là, on a des marges de progrès parce que l'objectif serait d'être à 30 ou enfin égal ou supérieur à 30%. Et ce qui impacte l'efficience de l'azote, c'est principalement dans les entrées, le post-fertilisation minérale, sachant que au niveau du bilan, on n'a aucune pollution vers les eaux, c'est plutôt des pertes vers le sol et l'air. Si on regarde maintenant le volet biodiversité, donc nos 2 stations sont bien engagées pour préserver la biodiversité, puisque que ce soit à Trévarez ou à Jalony, on est à plus de 1 hectare de surface de biodiversité développée par hectare de SAU. Et vous voyez que nos linéaires de haies sont quand même très conséquents, puisqu'on est quasiment à 22 km de linéaires de haies sur Jalony. Et sur Trévarez, on est à 18 km de haies.
Si on fait un petit zoom sur les chauves-souris, donc on a 15 espèces différentes de chauves-souris sur Ferminov et on est à 20 espèces différentes sur Trevares. Donc on voit que la gestion aussi que l'on a à la fois de nos prairies, de nos deux systèmes, sont favorables à la biodiversité, à la fois en termes de bocage, mais aussi d'espèces présentes sur les deux stations. Ok, ben on va aller très très vite alors. On parle, du coup, si on fait également un zoom sur l'efficience alimentaire des systèmes. Donc aujourd'hui, le potentiel nourricier sur la ferme de Trevares est de 28 personnes nourries par hectare de SAU-lait. Et sur Jalony, on est à 3 personnes nourries par hectare de SAU. On va basculer du coup très vite sur le volet économique pour finir sur le dernier pilier de la durabilité. Donc, vous avez représenté donc, les résultats économiques des deux stations. Donc, pour Trevares, sur l'année 2023, on est sur un coût de l'alimentation de 96 € les millilitres et donc un coût de production à 505 € les millilitres. Et donc, vous avez la colonne d'à côté, donc les systèmes spécialisés bovins de plaine. Et donc, vous voyez que nos coûts de production sont nettement optimisés par rapport à la moyenne des systèmes équivalents. Et donc les résultats économiques pour Ferminov, donc pour l'année 2023, on voit qu'on a un produit bovin qui s'inscrit finalement dans les repères du réseau d'élevage charolais, 1117 € par UGB. Concernant les principaux postes de charge, donc on retrouve les coûts de concentré. Donc du fait de faibles quantités, on voit qu'on a un coût de concentré qui est plus faible que celui du réseau. Le principal poste de charge qui impacte les résultats, c'est la paille litière. On est dans un système herbagé avec très peu de culture, donc on dépend des achats de paille. Et concernant le poste frais vétérinaires, on est plutôt sur des frais qui sont maîtrisés, ce qui nous amène à un niveau de marge bovine hors aide par UGB de 748 € contre 544 € dans le réseau d'élevage charolais pour l'année 2023. Donc en termes de conclusion, donc on peut mettre en avant les leviers qu'on a pu activer dans les deux stations viande et laitière, et vous avez pu voir l'impact sur l'évolution de notre empreinte carbone. Il y a encore un certain nombre de leviers qui sont à l'étude, que ce soit l'albédo, les compléments alimentaires que l'on étudie dans le cadre du projet Méthane 2030. Et puis un gros levier qui a de l'impact sur notre réduction d'empreinte carbone, c'est la réduction de l'âge au vélage. Et donc, cette présentation permet aussi d'appuyer le fait que les performances économiques et environnementales sont tout à fait compatibles. Et donc, juste pour ceux qui sont présents ici sur Rennes et de mémoire aussi sur les satellites, vous retrouvez les prototypages des autres fermes expérimentales du réseau de FarmXP dans la salle de pause. Donc, c'est les posters que vous aviez affichés à l'endroit du café. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci à tous les deux. Maintenant, on va passer aux questions. Donc, je vais passer le micro à ceux qui auront des questions. Donc, on a 10 minutes, pour rappel, pour poser des questions. Donc, à vous. Bonjour, Caroline Houlaine d'Atout Élevage, vétérinaire, conseil et formation. Je voulais revenir juste sur la conclusion, sur la corrélation entre économie et environnement, sur la ferme de Jalony. La marge, juste avant, la marge en bas qui semble, sauf si je lis mal de chiffres, mais qui semble moins bonne du coup pour Jalony. Et on en conclut quand même que environnement et économie. C'est l'inverse. Elle est meilleure. Elle est meilleure que... Ah, elle est meilleure, pardon. Oui, c'est moi. Excusez-moi. C'est moi. Oui. Merci pour cet exposé très intégrateur, c'était très intéressant. Moi, j'ai juste une question, mais c'est de mes marottes, vous ne serez pas surprise. Donc, les empreintes carbone affichées, donc ça réduit de 20-25%. Quelles sont pour la suite? Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment baisser ou est-ce que c'est 20?
de vouloir faire encore mieux? Il y aura toujours moyen d'optimiser de toute façon, puisqu'il y a des situations où on a quand même des réductions d'empreinte carbone. Après, c'est vrai que, je parle pour Trévaret, je te laisserai compléter pour Jalony. Un des axes demain, si on veut vraiment le réduire encore un peu plus, ça sera via des compléments alimentaires, parce qu'aujourd'hui, on voit que quand même notre système tel qu'il est aujourd'hui, en fait, il est optimisé. On pourra difficilement réduire plus sans changer de système. Après, on pourra aller avec un changement de système. Mais si on reste en l'état, aujourd'hui, ça sera que via des compléments alimentaires, puisque le système en lui-même est déjà optimisé. Mais après, on a des travaux où il y aura un changement de système. Donc, on verra par la suite. Et donc pour Ferminov, effectivement, il y a des leviers sur lesquels on avance, notamment la réduction de l'âge au vélage. Donc on n'a pas encore de résultats précis dans ces 3 années, parce que c'est un levier qu'on est en train de mettre en place. On l'aura pour les années 2025 et 2026. Et dans nos simulations, ce levier-là avait vraiment un impact assez marqué sur la réduction de l'empreinte carbone, couplé à d'autres leviers également qu'on souhaiterait encore travailler, notamment sur la valorisation de plaquettes, de haies, pour réduire les quantités de paille utilisées au niveau du système, par exemple. J'ai 2 questions à distance. Alors c'est bien, en plus ça fait écho à des interventions qu'on a eues il y a 2 ans. La première sur le stockage carbone. A-t-on le même potentiel de stockage quelle que soit la mode de gestion des prairies? Voilà, donc on peut aussi renvoyer au projet Ogbo qui a été présenté il y a 2 ans, dont il y a une synthèse qui va être publiée. Et tant que j'y suis, deuxième question sur l'albédo. Je sais que Pierre est dans la salle. Si on lui parle, si on lui passe la parole, ça va être très intéressant, mais ça peut être un peu long. La question, mais on peut te la passer si tu veux. Moins 1400 équivalents. Allô? Ça marche, ouais. Moins 1400 équivalents CO2 sur l'albédo de l'herbe par rapport au blé. Est-ce que ça a été calculé sur la ferme ou est-ce que ce sont des références standards? Alors, c'est sur la ferme, je vais quand même laisser Pierre vous expliquer clairement, parce que c'est lui le spécialiste sur l'albédo. Enfin, alors faites la réponse déjà sur le stockage carbone, le potentiel de stockage par rapport à la gestion des prairies. Je réponds. Oui, alors pareil, de nous, je suis pas spécialiste agronomique, mais on a bien un potentiel différent déjà à partir du point auquel on démarre. En fait, plus on est haut, moins on a un potentiel de stockage. Donc c'est bien variable selon notre point de départ en termes de capacité de stockage. Et maintenant, je laisse Pierre compléter sur l'albédo. Oui. C'est bon. Oui, effectivement, c'est l'albédo. En fait, l'effet sur le changement climatique, c'est du bilan d'énergie, en réalité, qu'on convertit en équivalent CO2 pour pouvoir se comparer au stockage de carbone. Hein, c'est ça la première chose. Là, c'est une valeur moyenne des 6 exploitations qui sont impliquées dans le projet Albédo Prairie, puis le projet Albâtre. Après, si on prenait aussi une distinction, on va dire que entre Jalony et Trévaret, il y aurait une petite différence, puisqu'il y a un niveau d'albédo qui est un peu différent. Il est un peu plus faible à Jalony par rapport à Trévaret, où on va dire que l'herbe a tendance à pousser un peu plus qu'en Saône-et-Loire, où il fait un peu plus chaud et sec en été. Donc il y a des nuances, mais il faut le retenir comme un ordre de grandeur, on va dire. Voilà, tout simplement. Merci Pierre. Et donc ça avait bien été mesuré dans le cadre de ces 2 projets avec un albédomètre. Oui. Les 102, c'est les tonnes de carbone par hectare. C'est issu des travaux du projet Ogbo qui avait été présenté il y a 2 ans. Bonjour. Vous avez montré l'évolution de votre production et puis l'âge au premier village qui sont 2 forts sur l'empreinte carbone finale. Vous n'avez pas parlé de la longévité, de la molécularité de tous les 2. Quel nombre de mutations arrière de forme et est-ce que c'est un point sur lequel vous pensez que vous êtes développé? Alors, pour l'IVV, les calculs, la station de Trévaret a déjà fait des essais sur l'allongement de la lactation, donc des IVV de 18 mois versus des IVV de 12 mois.
au moment du lancement du système bas carbone, on s'est posé la question de l'IVV, est-ce que cela avait un impact? Et en fait, les études et les calculs qu'on a réalisés sur la station montraient qu'il n'y avait pas d'impact de l'IVV sur l'empreinte carbone du lait. Donc aujourd'hui, sur la station, nous sommes sur 2 périodes de vélage, donc en vélage groupé soit au printemps, soit à l'automne. Et on a un objectif de garder nos 2 périodes de vélage. Donc soit les vaches sont en IVV 12 mois, mais elles peuvent également basculer en IVV de 18 mois sans aucun problème. Et cela n'a pas d'impact sur notre empreinte carbone. Concernant la longévité, bien entendu, ça va de pair avec l'âge au vélage et avec un point qui avait été abordé, alors je ne sais plus si c'était il y a 2 ans ou il y a 4 ans, lors des biennales, sur la réduction en fait des animaux improductifs et donc des génisses. Et donc en parallèle en fait de la réduction de l'âge au vélage, il y a eu également une réduction du nombre de génisses élevés pour optimiser en fait les animaux improductifs sur la station et donc du coup par la suite d'augmenter la longévité des vaches laitières. Alors, de mémoire, j'ai plus le chiffre, mais on est à plus de 3,5 lactations à la réforme. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à entre 30 et 34 génisses qui intègrent le troupeau vache laitière tous les ans, pour plus de 125 vaches. J'ai 2 questions à distance. Non, une seule, pardon. Si on tire trop sur l'âge au vélage, ça impacte la productivité de l'élevage et donc cap de ZER. Quid de la variabilité entre les races? Oui, je lis ce que je vois. S'il y a besoin de reformuler, je demande. Oui, alors, sur la productivité en vache laitière, il y avait pas de... Enfin, c'est pas parce que tu as un 24 mois d'âge au vélage, en fait, c'est même plutôt l'inverse. D'ailleurs, c'est ce que je pense, ce qui sera présenté dans le cadre cet après-midi du projet Allonge, que finalement, en fait, c'est pas parce qu'on a des âges au vélage bas qu'on a moins de production par vache à l'échelle de la carrière de l'animal. De ce que je comprends de la question pour les vaches laitières, je te laisse répondre pour les allées. Non, voilà, sur Ferminov, on est en train de le mettre en place. Pour l'instant, les premiers vélages se passent plutôt bien et le vélage à 30 mois, là, nous a pas obligés à intensifier, si je puis dire, la conduite alimentaire de nos femelles, de nos génisses sur les phases d'élevage. Donc, on attend de voir quel en sera l'impact sur le niveau de productivité du système dans les futurs caps de ZER, mais on est plutôt confiant. Et donc j'ai 2 questions sur l'économie. Sur Jaloni, les résultats marge brute, là présenté a priori c'est que sur 2023. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres années XP et est-ce que ça va dans le même sens? Ça c'est une première question. Et tant qu'on est sur l'économie, il y a une slide a priori où le coût de production du lait est plus élevé que le prix. C'est peut-être un message syndical. Oui, alors... oui, en effet, sur Trévarez, le coût de production de la station est supérieur au prix, au produit lait. Donc, du coup, il faut rajouter le produit viande que sont la partie vache de réforme, veau, plus les quelques quintaux de céréales qui sont vendus, si on veut, à l'échelle globale de l'exploitation. Mais là, on est bien sur le produit lait et sans prendre en compte la partie produit viande, ou aide également. Et sur Ferminov, donc effectivement, il y a des petites évolutions de marge sur les 3 années qui s'expliquent déjà sur le produit bovin par les résultats de production et puis les effets conjoncture. Et ensuite, sur le poste charge, c'est principalement le poste coût de concentré et paille de litière qui vont principalement varier. Coût de concentré, bien évidemment, il va varier en fonction de la quantité et de la qualité de l'herbe qu'on récolte, en lien avec l'ajustement de nos rations. Et puis le poste paille de litière, il va principalement varier en fonction de la durée d'hivernage qui peut être plus ou moins longue en fonction des conditions climatiques printanières. Merci à tous.